Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous abordons 3 TP. On commence d'abord par le premier, il s'agit de l'initiation à MATLAB et Simulink. Pour ce TP, notre objectif est d'apprendre les commandes de MATLAB qui permettent de manipuler des fonctions de transfert et de réduire les schémas fonctionnels. Alors, commençons par comprendre les bases. Une fonction de transfert est composée d'un numérateur et d'un numérateur, mais on se concentre plus sur l'autre représentation sous forme plus graphique, à savoir Z, P, K, où Z est les zéros, P les pôles, K est le gain. Dans cet exemple, on a 1, 0 sont les zéros, moins 1, moins 3, moins 0,28 sont les pôles, et 0,776 est le gain. Donc, maintenant, on va passer vers la présentation dans le plan complexe ou dans le plan de la place. On va ajouter la commande PZMAP. Cette commande nous permet de visualiser la fonction ZPK et on ajoute sgrid avec le pourcentage affichage de la graduation polaire. C'est pour afficher la courbe qu'on veut obtenir. Et voilà la courbe qu'on a obtenue. Maintenant que nous savons comment représenter une fonction de transfert, voyons comment simplifier les schémas fonctionnels en commençant d'abord par la configuration en série. Et comme son nom l'indique, nous combinons les systèmes l'un suivi de l'autre en utilisant la fonction G1 étoile G2 ou on peut utiliser la commande série G1 G2. On retrouve l'autre configuration appelée parallèle et aussi consiste à combiner les systèmes en parallèle en utilisant la commande parallèle ou on peut aussi utiliser la commande G1 plus G2. Enfin, on passe vers la configuration en boucle fermée qui utilise le feedback pour la fonction de transfert. Passons maintenant au TP2. Son objectif est de maîtriser l'utilisation Simulink en introduisant les systèmes à série linéaire continus du premier et deuxième ordre. Pour la simulation 1, c'est un système de premier ordre instable. Pour les composants de cette simulation, on utilise un bloc de fonctions de transfert, un scope et un step. On change la fonction de transfert sous la forme de 5 sur S-1 et on obtient cette courbe-ci où elle passe d'une valeur nulle pour augmenter à une valeur max et puis diminuer un peu pour se stabiliser. Maintenant, passons vers la simulation 2. C'est un système du deuxième ordre en boucle ouverte, stable. On utilise les mêmes blocs, sauf qu'on change la fonction de transfert sous forme de 72 sur le polynôme s au carré plus 6s plus 36. Et on obtient cette courbe sous forme périodique, plus facilement sous forme d'un battement de cœur. Enfin, pour la simulation 3, c'est un système deuxième ordre en boucle fermée, instable avec retour non unitaire. C'est un rassemblement des deux fonctions de transfert utilisées dans les deux premières simulations, en ajoutant le bloc add pour les lier. On obtient en fin de compte cette courbe. Elle passe d'une valeur nulle et augmente pour se stabiliser à une valeur max. Enfin, on arrive au TP3. Nous allons revisiter les concepts introduits dans le TP1, à savoir la fonction de transfert et la réduction des schémas fonctionnels mise en série et en parallèle, mais en explorant plus en détail le bouclage avec son retour unitaire et non unitaire, en utilisant à la même fois les scripts. On commence par les deux configurations en série et en parallèle et comme on a déjà vu, chacune d'eux utilise respectivement les commandes série F1, F2 et ou G1 étoile G2 et en parallèle F1, F2 ou G1 plus G2. Maintenant, passons vers le bouclage avec ces deux retours unitaires et non unitaires. La différence entre les deux, c'est que le premier, sa sortie est réinjectée directement dans l'entrée sans modification de gain de rétroaction à 1, alors que le deuxième, c'est le contraire. Il est réinjecté dans l'entrée avec un gain différent de 1. Et pour terminer notre vidéo, par un exemple qui regroupe tout ce qu'on vient de voir, voilà la fonction 1, la fonction 2, la fonction 3 et la fonction 4.
Dans l'exemple, on remarque que la fonction 1 et la fonction 2 sont en série et la fonction 3 et la fonction 4 sont en série. Donc, comme on vient de voir, deux fonctions en série, on utilise la commande série. Donc, on écrit série fonction 1 et fonction 2, série fonction 3 et la fonction 4. Et on termine par un feedback regroupant les deux fonctions obtenues G5 et G6 car le bouclage est un retour unitaire. Et voilà, on obtient cette fonction à la fin. Cette vidéo, j'espère que vous a été informative. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.